Cette cérémonie de lancement d'un ouvrage sur la lutte contre les discours haineux a réuni les figures engagées de la défense des droits humains et la promotion de la paix. Le professeur Amsatou Sow Sidibé, Madame Mignel Barou et M. Aïda Robert ont pris la parole pour rappeler le rôle essentiel des médias et des institutions dans la diffusion de messages responsables et à la prévention des discours de haine, soulignant ainsi l'importance d'une action collective pour une société harmonieuse et respectueuse des droits de tous. Cette activité de ce matin est une cérémonie de lancement d'un ouvrage. Un ouvrage qui porte sur la prévention du discours haineux. On va en parler. Mais je voudrais aussi parler de la Commission nationale des droits de l'homme pour qu'elle soit mieux connue. Nous ne pouvons espérer avoir meilleur public pour cet exercice-là. Ce sont des hommes et des femmes de médias. Eh bien, nous allons parler de la commission et nous voudrions finir notre propos par un appel à l'occasion des élections législatives. Et je voudrais commencer par parler de la liberté d'expression et du rôle essentiel des médias, qui sont des piliers incontournables de la démocratie. Mais je vais ouvrir une parenthèse pour dire ce que j'ai toujours dit à propos des droits, du droit. Je suis dans les droits humains, mais je suis juriste, enseignante en droit. Et nous avons l'habitude d'expliquer que le droit des uns s'arrête là où commence celui des autres. On a tendance à l'oublier. Nous tenons tellement à la liberté d'expression, mais nous sommes obligés de rappeler les principes. La liberté d'expression des hommes et des femmes de communication s'arrête là où commencent les droits des autres. En tout cas, je tiens à saluer l'engagement de chacun et de chacune pour le respect des droits humains. Chacun et chacune d'entre vous. Non seulement en tant que professionnel des médias, mais aussi en tant que citoyen et partenaire de notre mission commune. Eh bien, après ce petit rappel, je voudrais maintenant parler de notre institution nationale. Je crois que c'est essentiel. On ne connaît pas bien le Comité sénégalais des droits de l'homme d'avant et la Commission nationale des droits de l'homme Sénégal d'aujourd'hui. Or, c'est important. C'est notre outil à nous tous et toutes. Nous devons le connaître. Nous devons le porter. C'est essentiel. Et voilà pourquoi j'aimerais faire un petit rappel de cette transition. Vous pouvez être étonné de savoir qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Comité sénégalais des droits de l'homme, mais de Commission nationale des droits de l'homme. Eh bien, notre institution nationale a été créée en 1970. C'est une institution qui est l'une des premières en Afrique. Aujourd'hui, on ne parle plus de Comité sénégalais des droits de l'homme, mais de Commission nationale des droits de l'homme Sénégal, à la faveur de la loi du 9 septembre 2024. C'est le 9 septembre
2024 que nous avons eu cette loi. Cette loi, on l'a cherchée depuis 12 ans. Dieu nous l'a offert en septembre dernier. Eh bien, pour rappel, ce qu'on appelait Comité sénégalais des droits de l'homme a perdu le statut A qui lui avait été conféré suite aux efforts de mes prédécesseurs. Et il a perdu ce statut en 2012, après le réexamen par le sous-comité d'accréditation du Comité international de coordination des INDH pour non-conformité au principe des Nations Unies, dit principe de Paris. On a perdu le statut A. On est au statut B. Et donc, depuis cette date, l'institution s'est engagée dans un processus de réforme et de respect des principes de Paris, parce qu'il faut qu'on retourne au statut A. Et c'est le lieu de remercier encore une fois les autorités étatiques, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, l'Assemblée nationale, les députés et les partenaires techniques et financiers, particulièrement le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, BRAO. Merci. Ce sont des autorités qui nous ont accompagnés tout au long du processus qui a abouti au vote de la loi du 9 septembre 2024. C'est historique, c'est précieux, parce que le Sénégal ne peut pas vivre avec un statut B pour son institution nationale des droits de l'homme. Eh bien, la mutation de l'institution en Commission nationale des droits de l'homme permet de renforcer ses moyens, ses pouvoirs et son autonomie afin de répondre aux enjeux actuels et aux attentes des citoyens. Et alors, vous me permettrez de rendre hommage à mes prédécesseurs. Le premier président de l'institution nationale fut le président Kéba Mbaye, suivi de Amadou, du président Amadou Louis Gueye. Ils étaient tous des magistrats, suivi du président Ousmane Camara, ensuite du président Youssoufa Ndiaye, de M. Alioune Tine et de maître Papa Sen. Je leur rends hommage. Ils ont beaucoup fait pour l'institution. Eh bien, cette présentation me semble importante et je reviendrai sur la commission, qui est une autorité administrative. Elle n'est pas la société civile. Il y a des personnes qui invitent le comité ou la commission et qui disent « Ah, on a intégré le comité ou la commission dans la liste de la société civile. » Nous ne sommes pas la société civile. Nous sommes l'interface entre l'État, la société civile et les populations. Nous donnons des conseils à l'État, nous faisons des recommandations et nous sommes en même temps sur le terrain. Je crois que c'est une précision qui est importante. Nous ne sommes pas la société civile. Et alors, en tenant compte des missions qui nous sont conférées par les principes de Paris,
nous nous engageons pour des élections justes et pacifiques. Pourquoi? D'abord, c'est une mission qui nous est conférée, mais ensuite, la période électorale qui démarre représente un défi et une opportunité pour le Sénégal. À cet effet, on l'appelle CNDH. Quand on dit CNDH, c'est la Commission nationale des droits de l'homme Sénégal, met en place une mission d'observation des élections. Nous allons mettre en place, comme nous l'avons fait pour d'autres élections, cette fois-ci aussi, une mission d'observation des élections qui inclut un dispositif de veille médiatique. La veille médiatique pour s'assurer que l'information diffusée reste conforme aux principes de respect, d'inclusivité et de vérité. Vraiment, je remercie la Commission d'avoir organisé cette séance où nous devons remettre quelques ouvrages traitant des droits de l'homme. Madame la Présidente et chers sœurs, la cérémonie d'aujourd'hui, pour moi, c'est un devoir. On ne peut pas parler des droits de l'homme si on n'est pas outillé en matière des droits de l'homme. Et un des moyens de soutien en droits de l'homme, c'est de lire les instruments des droits de l'homme, tout ce qui concerne les droits de l'homme. Donc, si ma mémoire est bonne et d'après le compte-rendu qui nous a été fait, nous avons quelques centaines d'ouvrages à remettre à la Commission. Je suis sûr qu'on a déjà passé en revue la liste de ces ouvrages-là. Je profite simplement de l'occasion pour rappeler l'excellence des relations qui existent entre l'Institution nationale des droits de l'homme du Sénégal et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, chers participants, Madame la Présidente, il ne peut pas en être autrement. Parce que un des points forts du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est d'appuyer les institutions nationales des droits de l'homme. Parce que, voyez-vous, dans un contexte régional, c'est légèrement différent. Mais dans les contextes de bureaux pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou de composantes de maintien de la paix, comme c'est le cas avec la MINUSCA, la MONUSCO et autres, nous n'avons pas vocation à rester éternellement. Les missions de la paix s'installent et puis s'en vont quand la paix est restaurée, comme ça a été le cas peut-être au Mali. C'est vrai que la MINUSCA est toujours là en Afrique centrale, la MONUSCO est toujours là, mais on parle de plus en plus du retrait de ces missions lorsque la paix est installée. Et dans ce cas, ça veut dire que les Nations Unies ferment les portes et s'en vont. Et qu'est-ce qui reste? C'est la société civile qu'on a pu former, c'est l'Institution nationale des droits de l'homme qu'on a pu installer qui reste pour continuer le travail. C'est pareil pour les bureaux pays. Nous étions en Angola, on n'y est plus. Nous étions au Togo, on n'y est plus. Nous étions en Ouganda, on n'y est plus. Qu'est-ce qui reste? Ce sont les institutions nationales des droits de l'homme. Donc nous avons pour mandat de les appuyer. En tant que bureau régional, nous focalisons sur un certain nombre d'États. Mais je l'ai toujours dit et je suis sincère. La chèvre broute là où elle est attachée, n'est-ce pas? Étant donné que nous sommes basés ici au Sénégal, le Sénégal doit bénéficier peut-être plus que les autres pays de la sous-région. La belle preuve, c'est que ces documents que nous mettons à votre disposition, Madame la Présidente, je ne peux pas le faire de la même ampleur en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Ghana et autres. Tout simplement parce que c'est facile pour moi de prendre ma voiture, en quelques minutes je suis ici. Or, s'il fallait le faire au Togo, il faudrait acheter billets d'avion, etc. Donc, d'une façon pratique, l'exercice qui se fait aujourd'hui est juste, si je peux parler ainsi, la juste et positive conséquence du fait que nous soyons dans un voisinage aussi proche. Cela dit, et je le réitère, je me sens vraiment à la maison ici et je demande à ce que Dieu Tout-Puissant permette que cette collaboration que nous avons, cette confiance que nous avons, puisse se renforcer au profit de la collaboration entre nos deux institutions et au profit d'un mieux-être des droits de l'homme
en matière de promotion, mais de protection aussi, pour le Sénégal et les populations qui habitent ici au Sénégal. Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, professeur Amsatou Sow Sidibé, Madame Mignel Baro, représentante du SUNU, Centre d'information des Nations Unies, Monsieur le Président du CORED, cher doyen Thior, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer mon propos en adressant mes vives félicitations à M. Habibou Dia, récemment nommé directeur de la communication par le chef de l'État. Au nom de la Convention des jeunes reporters du Sénégal et en mon nom propre, je voudrais vous remercier pour votre soutien indéfectible, vos conseils précieux et votre accompagnement généreux tout au long de ces années de collaboration. Il faut le dire, vous avez été un atout de taille pour la CJRS, autant dans nos démarches envers les institutions onusiennes, autant en tant que grand frère et ami. Soyez remerciés pour votre aide et soyez certains que vous trouverez en la Convention des collaborateurs sincères pour les défis à venir et nous sommes sûrs que vous allez tous les relever, Inch'Allah. La CJRS est ravie de participer à cet atelier qui promeut un espace public apaisé, sans haine ni violence. Nous sommes d'autant plus ravis que c'est un de nos partenaires privilégiés qui en est l'initiateur. Je veux nommer le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une entité importante dans la promotion de la dignité humaine, mais aussi dans la prévention des discours de la haine, des discours qui peuvent être très préjudiciables à notre stabilité et à notre commun vouloir de vivre ensemble. En effet, le monde est en proie à de nombreuses mutations dont les vecteurs passent essentiellement par les technologies de l'information et de la communication, des espaces virtuels qui sont devenus malheureusement aujourd'hui le lieu d'aversion, d'animosité et d'hostilité. Un triste phénomène exacerbé par le fait politique. On le constate avec regret. La violence est encore présente dans le discours des hommes politiques et le début de la campagne électorale pour ces législatives anticipées a montré que la violence verbale mène souvent, voire inéluctablement, à la violence physique. Les menaces, les provocations et les intimidations notées récemment se sont matérialisées par des attaques de cortège, des violences envers des personnes physiques et malheureusement par l'incendie du siège d'une coalition qui participe à ces élections. Autant de faits regrettables qui nous interpellent et interrogent notre responsabilité à nous journalistes, femmes et hommes des médias. Devons-nous être les caisses de résonance de ces discours? Non, je dirais. Certes, nous ne pouvons rien face à la diffusion rendue quasi systématique par les réseaux sociaux, mais nous devons éviter à tout prix de donner de la force à certains types de discours. C'est à partir de là que commence la responsabilité des médias, plus particulièrement celle des journalistes. On le constate, pour le regretter, de plus en plus, les médias sont cantonnés au rôle de caisse de résonance, faisant l'impasse sur le rôle de quatrième pouvoir. Notre nation, habituée à des transitions démocratiques, est aujourd'hui plus que jamais dans l'obligation de rester le modèle cité en exemple partout dans le monde. C'est donc un devoir, une obligation, comme je l'ai dit tantôt, pour nous tous de préserver ce legs. De cette obligation commune, le journaliste ne peut et ne saurait se soustraire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes contraints de rester ancrés dans les valeurs qui fondent notre métier, l'éthique et la déontologie. Nous devons donc éviter d'être ceux sur qui un adversaire politique va compter pour prendre des points sur un autre, d'où l'importance aujourd'hui de retourner aux fondamentaux. Les faits, rien que les faits. Les faits vérifiés, les faits sans phare, les faits sans extrapolation, les faits sans déformation. Ce traitement ne fait pas forcément le buzz, mais il inspire le respect et contribuera à terme à restaurer le respect surtout la confiance entre les journalistes et le public. Nous avons apporté notre contribution dans l'élaboration de ce document parce que nous avons eu à participer à l'atelier de Saint-Louis qui a été une étape très déterminante parce que ça nous a permis en tant que professionnels des médias de revenir sur les fondamentaux de notre métier. Nous l'avons rappelé tout à l'heure d'ailleurs à nos confrères que nous pratiquons un métier et nous avons tous appris à l'école comment faire une bonne collecte, comment réussir un traitement, mais également la diffusion de l'information.
Et c'est ça la contribution des professionnels des médias dans ce document. Et effectivement, vous avez bien fait de répondre à mon confrère Ousmane Sow concernant le document. C'est un document que nous devons porter en bandoulière, surtout en cette période de campagne électorale. Période très sensible, vous l'avez constaté, dès les premières heures de la campagne électorale, avec les hostilités qui ont été ouvertes par les acteurs politiques, avec des violences verbales. Mais c'est à nous, en tant qu'acteurs des médias, de mettre fin à ces pratiques qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour le Sénégal. En faisant quoi? En étant responsable de notre traitement de l'information. C'est ça notre appel. Et nous, en tant que Convention des jeunes reporters, notre mission maintenant est de vulgariser ce document. Ceux qui sont présents dans la salle, ils sont là, non seulement pour écouter, mais également pour être des sentinelles. Ils vont prendre ce document, aller dans leurs rédactions respectives pour remettre ça à leurs collaborateurs, à leurs collègues qui sont sur place, aux directeurs de publication. Et nous allons utiliser également d'autres canaux de diffusion pour permettre à tous les reporters du Sénégal d'avoir ce document parce que c'est très utile. Vous l'avez rappelé dans votre discours de ce matin, la radio 1000 collines au Rwanda. Nous devons éviter ça au Sénégal. Malheureusement, avec la floraison des médias, c'est devenu très dangereux. Heureusement également, de l'autre côté, nous avons deux organes qui doivent veiller au contenu donc, de ce que nous diffusons ou bien de l'information que nous donnons. D'abord le CORED avec l'autorégulation, mais également le CNRA. C'est pourquoi d'ailleurs nous lançons un appel à l'endroit de toutes les autorités de renforcer encore ces deux institutions, le CORED pour l'autorégulation, mais également le CNRA qui dans les normes doit devenir la ARCA qui est le vote de cette loi va permettre donc à cette institution dirigée actuellement par Mamadou Oumar Ndiaye d'avoir beaucoup plus de moyens pour faire le contrôle nécessaire. Donc c'est un appel que nous lançons tout simplement à l'endroit de tous les acteurs et on en profite pour remercier le Haut Commissariat des Nations Unies parce que c'est un partenaire de la Convention depuis quelques années maintenant. Vous avez parlé tout à l'heure du 10 décembre, la Déclaration universelle des droits de l'homme et depuis maintenant 3 années, voire même 4, nous collaborons avec le Haut Commissariat pour organiser le Sargal des doyens de la presse. Et cette année également, nous comptons réitérer ou bien organiser à nouveau cette activité le 10 décembre. C'est déjà dans notre agenda parce que nous célébrons les 20 ans de la Convention et nous comptons non seulement sur le Haut Commissariat, mais également la Commission. Donc, Madame la Présidente, vous pouvez compter sur nous pour la vulgarisation de cette commission parce que, comme vous l'avez rappelé, au Sénégal, on ne parlait que de comité. Et beaucoup ignoraient même l'importance ou bien les missions de ce comité. On faisait souvent l'erreur concernant la société civile, parce que quand on parle de société civile, on dit que tout le monde parle sauf le comité. Parce que tout simplement, on ignorait réellement les missions. Et ceux qui ont eu la possibilité de participer à cet atelier n'auront plus, en tout cas, n'ont plus le droit de commettre cette erreur-là et doivent même participer à la vulgarisation de cette commission qui a été votée il y a 1 mois à l'Assemblée nationale et nous étions présents dans la salle. Maintenant, c'est à nous de faire ce travail. Donc, on n'a pas de questions. Peut-être faire notre travail qui est de vulgariser et de donner la bonne information aux Sénégalais. Saluer d'abord le professeur Amsatou Sow Sidibé, la présidente du Comité sénégalais des droits de l'homme, Mignel Baro, représentant du Centre d'information des Nations Unies, Seydina Bagay, qui représente la Convention, mais le président vient d'arriver dans la salle, Migui Marim Ndiaye, que je salue, et cette auguste assemblée qui nous fait l'amitié de venir à cet événement d'aujourd'hui. Je voudrais, à la suite de Seydina Abba, vraiment souhaiter plein succès à notre ami Habibou Dia suite à sa nomination. Habibou est un partenaire des médias depuis plusieurs années et c'est fort heureux quand on a entendu la nouvelle. En tout cas, nous au CORED, nous avons applaudi des 2 mains parce que déjà, il se donnait à la tâche pour faire en sorte que le CORED que j'ai l'insigne honneur de diriger puisse donc accomplir sa mission en rapport avec le SUNY, qui est un partenaire aussi de taille. Donc, vous pouvez compter sur le CORED pour la mission qui vous a été confiée à la tête de la direction de la communication, au ministère de la Communication et du Numérique. Sinon, la présentation du lexique de prévention des discours de haine, c'est quelque chose comme l'a noté à bas. Quand on est un journaliste professionnel et responsable,
on n'a pas de souci à se faire à ce niveau parce qu'on est préparé à faire face à toutes les situations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la prolifération des plateformes numériques, nous avons tendance, même les journalistes professionnels, à se laisser aller. Et vous savez, un mot qui est mal placé, qui est déplacé, je parle à côté des droits de l'homme, peut avoir des conséquences dommageables. Le dernier exemple en date, nous, au CORED, nous sommes les gardiens de ce qu'on appelle les contenus journalistiques. Nous faisons beaucoup attention à ce que les journalistes et techniciens des médias font comme travail. Et au quotidien, nous intervenons, pas plus tard qu'hier, nous avons passé toute la journée au téléphone avec ce début de violence dans la campagne pour dire aux conseillers et aux confrères, attention, ne les suivons pas sur cette piste-là. Nous faisons notre travail, certes, mais c'est pas, dans certaines situations, l'autocensure est une arme pour les journalistes. Il ne faut pas rapporter les discours incendiaires qui mettent le feu aux poudres. Et là, au niveau, surtout des sites, parce que ça aussi, c'est une réalité au quotidien, c'est à ce niveau où il y a pas mal de problèmes. Mais toute la journée hier, nous avons agi pour amener les gens à quand même faire dans la mesure, parce qu'au niveau des articles qui sont publiés, surtout dans les commentaires, tout ça, ça participe à pouvoir envenimer la situation, parce qu'il y a de ces commentaires, c'est presque des appels au meurtre ou des appels à la haine, et c'est inacceptable pour nous, et nous y veillons. Maintenant, quand ça prend certaines proportions, évidemment, nous avons un tribunal des pairs au sein du CORED. Nous portons l'affaire à ce niveau-là, et s'il y a lieu de sanctionner, nous sanctionnons comme nous avons eu à le faire par le passé. Donc, c'est l'occasion pour les droits de l'homme de les rassurer de ce côté-là, en cas de manquement, parce que nous sommes juste des humains, il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais si vous remarquez des choses qui vous semblent mal à propos, vous pouvez nous saisir, et nous faisons le travail qu'il faut. Hein. Nous le faisons beaucoup dans la pédagogie, mais s'il le faut aussi, il y a des parmi nous qui ne comprennent que le bâton. Nous sortons le bâton pour taper, parce qu'il n'y a que ça qui peut régler le problème, mais nous privilégions un peu les discussions là. Et la présentation de ce lexique vient à point nommé, parce que souvent, les gens commettent des impairs sans le savoir. Mais il y en a qui le font exprès. Maintenant, les gens qui ne savent pas, c'est bien de leur dire que tel mot, vraiment, si vous l'utilisez, vous êtes en train de stigmatiser. Je pense que ce lexique doit pouvoir servir à nous tous pour savoir un peu où mettre les pieds et éviter un peu d'employer des termes qui nous semblent des termes qui ne sont pas graves, mais qui peuvent être très graves pour les personnes auxquelles nous faisons allusion. Et ça, nous devons veiller à faire en sorte que dans le travail au quotidien que nous faisons, que ça soit un travail qui ne stigmatise pas. Quand vous regardez les textes qui nous gouvernent, le Code de la presse, la Charte des journalistes du Sénégal, la Charte de Munich, tout ça, c'est bien écrit qu'il faut éviter de faire dans la stigmatisation. Et ça, c'est important. C'est pourquoi il faut mettre les mots qu'il faut, bien écrire, donc pour faire en sorte que le métier que nous avons tant, le journalisme, soit un métier qui continue à être respecté, parce qu'il n'y a que ça qui feront de nous des journalistes professionnels et des journalistes responsables. Madame la Présidente du Comité sénégalais pour les droits de l'homme, Monsieur le Président du CORED, cher Mamadou, Monsieur le représentant de la Convention des jeunes reporters, Habibou, mon cher collègue, je joins ma voix aux orateurs qui m'ont précédé pour vous féliciter suite à votre nomination pour poste de directeur de la communication. Bravo Habibou. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous après nos travaux à Saint-Louis pour la présentation du lexique sur la prévention des discours de haine. Madame la Présidente, je vais en faire un peu l'historique. Les parties prenantes à l'élaboration et à la rédaction de ce manuel ont travaillé d'arrache-pied en octobre dernier dans le cadre d'un séminaire de formation, notamment sur les mécanismes de protection des journalistes, pour aboutir au résultat qui vous est aujourd'hui présenté. Le Centre d'information des Nations Unies de Dakar, associé à cette importante initiative par le Haut Commissariat aux droits de l'homme,
avait proposé aux journalistes présents de participer aux consultations en ligne devant mener à l'adoption du Code de conduite des Nations Unies sur l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques. Au niveau mondial, les Nations Unies ont mené des consultations étendues et diversifiées sur l'intégrité de l'information dans toutes les régions, avec leurs États membres, la société civile, y compris les organisations de jeunes, les médias, les universités et les représentants du secteur privé. Ces consultations ont mis en évidence une demande de recommandations unifiées, applicables dans toutes les régions et tous les contextes et répondant aux besoins de tous les individus, en particulier à ceux des groupes en situation de vulnérabilité et de marginalisation. En réponse, les principes mondiaux des Nations Unies pour l'intégrité de l'information offrent un cadre pour guider l'action des différentes parties prenantes en vue d'un écosystème de l'information plus sain. Ce cadre consiste en 5 principes de renforcement de l'intégrité de l'information, chacun d'entre eux comprenant des recommandations à l'intention des principaux groupes des parties prenantes. Ils ont tous en commun un engagement inébranlable en faveur des droits de l'homme. Les principes mondiaux s'appuient sur les idées proposées dans notre programme commun et dans la note d'orientation numéro 8 du secrétaire général des Nations Unies sur l'intégrité de l'information sur les plateformes numériques. Alors cette note du secrétaire général, pour résumer, elle expose les principes d'un code de conduite qui aide à guider les États membres, les plateformes numériques et les autres parties prenantes dans les efforts qu'ils déploient pour rendre l'espace numérique plus inclusif et plus sûr pour tous et toutes, tout en défendant vigoureusement le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit d'accès à l'information. Alors, les 7 principes dont je parlais sont les suivants. Il s'agit de la confiance et de la résilience de la société, des incitations saines, de la responsabilisation du public, des médias indépendants, libres et pluralistes, et de la transparence et de la recherche. Je voudrais que nous nous intéressions en particulier aux médias indépendants, libres et pluralistes, puisque je suis face à une assemblée de journalistes. Juste un petit mot, tiré donc de ce code de conduite. L'intégrité de l'information n'est possible qu'avec des médias indépendants, libres et pluralistes. Une presse libre sous-tend l'état de droit et constitue la pierre angulaire des sociétés démocratiques en permettant un discours civique éclairé, en obligeant le pouvoir à rendre des comptes et en protégeant les droits de l'homme. La presse peut être considérée comme libre lorsque les journalistes et les professionnels des médias sont constamment libres d'informer et de travailler en toute sécurité et ouvertement, et que tous les individus ont un accès constant à des sources d'information pluralistes et fiables. Fin de citation. Le guide des Nations Unies pour l'intégrité de l'information fixe des recommandations pour les parties prenantes, les entreprises technologiques, les acteurs de l'intelligence artificielle, les annonceurs et autres acteurs du secteur privé, les médias, les chercheurs et les organisations. Il est disponible depuis le début de cette année 2024. Les principes mondiaux de l'intégrité de l'information ont été donc adoptés. Ils offrent un cadre d'action unifié pour protéger et promouvoir l'intégrité de l'information, alors que nous naviguons dans une complexité numérique. Ce guide a trouvé des solutions multilatérales, et là c'est la bonne nouvelle, récemment, au cours du sommet de l'avenir, qui a abouti à l'adoption du pacte de l'avenir que les dirigeants mondiaux, dont le président Bassirou Diomaye Faye, ont adopté. Et ce pacte est bien sûr disponible sur les plateformes de l'ONU. Si vous tapez un.org, vous aurez tout ce que vous voudrez. En partenariat avec le BRAO, le lexique de prévention des discours de haine qui est présenté aujourd'hui va servir d'outil de référence pour lutter contre les propos discriminatoires et violents. Nous allons travailler de concert avec les médias pour maintenir la vigilance contre le discours de haine.
Évidemment, nous comptons sur la coopération de chacun pour favoriser un climat de sérénité et de respect durant cette période délicate. Notre rôle est d'alerter et de prévenir afin que l'espace médiatique reste un lieu de débat ouvert, sain et respectueux des valeurs humaines et démocratiques. Monsieur Robert Kotiani, la collaboration entre nos deux institutions mérite d'être magnifiée. Je l'ai fait tout à l'heure. Je vais le refaire. Vous avez toujours accompagné techniquement et financièrement l'Institution nationale des droits de l'homme du Sénégal pour la mise en œuvre de son programme de prévention, de protection et de promotion des droits de l'homme. Et je vais donner quelques illustrations. En parlant des missions de monitoring sur la migration, c'est essentiel aujourd'hui, la migration irrégulière, dans le cadre d'un projet que vous portez et qui s'appelle le projet Promis. Nous avons fait des missions à Fass-Boye en août 2023 et à Saint-Louis en avril 2024. Et récemment, nous avons effectué une mission de monitoring des droits humains dans le département de Mbour-Adjès. C'était une mission effectuée suite à un drame survenu dans la localité en début septembre 2024. Les objectifs poursuivis étaient de comprendre les dynamiques de la migration irrégulière qui affectent les populations et particulièrement les jeunes. Donc, apprécier ces dynamiques pour identifier des pistes de solutions. Eh bien, votre engagement, monsieur le représentant régional, sur cette question et notre engagement, Commission nationale des droits de l'homme, sur cette question de la migration irrégulière, consiste à protéger les droits des migrants, à sensibiliser sur les dangers de cette forme de migration, mais aussi à plaider pour des solutions durables. C'est une première activité que je peux citer. Il y en a tellement, mais je voudrais parler d'une seconde activité pour informer en même temps. Parce qu'au titre des activités à venir, nous avons prévu la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Eh bien, à cette occasion, nous prévoyons d'organiser une série d'activités en collaboration avec le BRAO et d'autres partenaires, évidemment l'UNICEF et d'autres, pour rappeler l'importance du respect des droits humains dans la société. Eh bien, nous vous invitons, mesdames et messieurs les représentants des médias, à nous accompagner dans cette campagne de sensibilisation de masse
afin de mobiliser le grand public autour du thème universel, le thème mondialement retenu, ne laisser personne pour compte. On néglige personne. Alors, cette année, nous mettrons un accent particulier sur la problématique de la protection de l'enfance au Sénégal. Voilà deux exemples de collaboration entre le BRAO et la CNDH. Évidemment, vous allez nous poser la question de savoir quelle est votre vision. C'est important. Eh bien, notre vision en tant que CNDH, nous aspirons à un Sénégal où les droits humains sont connus, sont compris et sont respectés par tout le monde, tous les acteurs, y compris par les populations. Nous avons pour ambition d'offrir tous les services pour le bien-être des populations, notamment par la création d'antennes décentralisées. Nous attendons les moyens, évidemment, n'est-ce pas? Ces antennes permettront de renforcer la capacité d'intervention de la Commission en termes de prévention, de promotion et de protection des droits humains. Et dans cette vision, la CNDHS rappelle que les droits humains existent parce que nous sommes des personnes humaines. J'insiste. Souvent, on nous fait savoir, quand il y a une réaction, encore les droits de l'homiste. On ne comprend pas que les droits humains existent parce que nous sommes des personnes humaines. C'est Dieu qui a donné à l'humain les droits humains, y compris le droit à un environnement sain. Voyez les arbres, c'est Dieu qui nous les a donnés. Sans les arbres, je crois qu'on ne peut pas évoluer normalement. La mer, la viande à manger, le poisson dans la mer, etc., etc. Et donc, les droits humains ne doivent pas être perçus comme une thématique éloignée, mais bien comme une réalité qui concerne chaque être humain. Je terminerai en remerciant tous mes collègues, aussi bien au niveau du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest qu'au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, qui se sont coordonnés pour organiser cette cérémonie de remise de documents, qui est peut-être une première, mais qui n'est pas une dernière, parce qu'il y a un pan de notre mandat qui est souvent oublié. Nous avons aussi le mandat de disséminer l'information et la documentation en matière des droits de l'homme. Pendant longtemps, on donne les copies de plus en plus, on donne les copies électroniques. Donc, s'il y a un nouvel instrument, s'il y a une demande, c'est aussi notre responsabilité de mettre ces documents-là à votre disposition. Donc, si, en dehors de ce qui est ici sur cette liste, il y a d'autres documents qui semblent utiles à la Commission, n'hésitez pas, Madame la Présidente, de faire une demande. Nous allons demander à notre siège de nous faire parvenir ces documents que nous mettrons à votre disposition dans les quantités qui seront possibles. Par ailleurs, vous le savez, Madame la Présidente, nous allons déménager sur Damnadio dans quelques semaines, si tout va bien. Et dans ce cadre, il est prévu aussi, je peux le dire ici, parce que ce n'est pas un secret, que nous puissions mettre à votre disposition un lot d'équipements en ordinateur, en imprimante, en scanner, etc., mais aussi du matériel de bureau que nous sommes dans les dernières phases d'approbation de cette remise qui va vous être faite, Madame la Présidente. Donc, restez assurés du soutien du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
et de mon soutien personnel, de mon implication personnelle, afin que le mandat très noble qui vous a été confié à l'institution dont vous avez la charge puisse être mis en œuvre avec succès. C'est un discours haineux qui conduit à toutes sortes d'autres violences. Les violences psychologiques et les violences physiques. Donc, aujourd'hui, c'est le Bureau Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, qui présente cet ouvrage, ce manuel de prévention des discours haineux qui a été élaboré en collaboration avec d'autres organisations, le CORED, l'Organisation des jeunes reporters, le Centre des Nations Unies aux droits de l'homme, et etc., des Nations Unies, pardon, etc., etc. Donc, nous présentons cet ouvrage à des hommes et des femmes de médias en leur demandant de pénétrer la profondeur de cet ouvrage. Parce qu'encore une fois, il y a des principes, il y a des règles, il y a des stratégies qu'il faut absolument intégrer pour que le discours change au niveau des médias. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les médias sont en mesure de retourner la situation délétère que nous vivons aujourd'hui. Les médias doivent faire absolument et de façon importante une communication pour la cohésion sociale, pour la paix au Sénégal. Ça dépend beaucoup de vous, des médias aujourd'hui, parce que les médias vont partout. Les médias vont jusque dans les familles. Donc, nous demandons à ces médias vraiment de faire le paquet d'abord pour que la violence cesse pendant cette campagne électorale et pour ces élections. Il y va de votre respectabilité même, parce que c'est des obligations qui vous incombent et vous avez, encore une fois, une mission de formation en même temps, former pour le respect d'autrui et pour un discours responsable et non un discours de haine. Index bi livre la dañ ko bind waa Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest ñoo ko bind ànd ak ay kuréel yu mel ne CORED ak SINU ak les jeunes reporters. Parce que kat gis nañu li xew tey baaxul situation bi kenn xamul lan la nañ ko dundee metti na lan moo tax parce que am na ñoo xam ne ñu ngi wane dañu bañante di saaga ku ci nekk saaga sa morom ku ci nekk fa mu gën a ñaawee ngay tibb ba nga xam ne léegi ci mbedd mi ci campagne électorale bi nit ñi dañuy dégg loolu di jamante paaka di dóorante di def lu kenn xamul lan la ñun Sénégal xamuñu woon loolu kon boog livre bi dañ ko indi bravo maye ko pour journaliste ak képp ku nekk ci communication nga xam la ñu bind ci biir xam ni journaliste ak personne de communication dafa am ay responsabilité da ngay yore sa rajo yore sa télé di wax mais la ngay wax na nekk yoon lépp luy lakk dëkk nañ ko moytu bu ko kenn waxee ci biir bu ko kenn jàllale ci rajo wala ci télévision wala ci réseau yi sociaux yi tamit nañu xam ne réew mi rek la ñu am bu lakkee fu ñu jëm ku ci nekk sa responsabilité na nga ko teg jël ko bu baax a baax jàmm ne ñooy élection yi ñu passé ko. Nous pouvons œuvrer pour un Sénégal où les discours de haine sont combattus et où les médias deviennent des vecteurs de paix et de cohésion sociale. C'est vivement souhaité et nous vous lançons un appel à cet égard. Je vous remercie de votre aimable attention.
La cérémonie de lancement de cet ouvrage, consacré à la lutte contre les discours haineux, a rassemblé des voix influentes, toutes engagées dans la promotion d'une société de paix et de respect des droits humains. Cet événement marque une étape essentielle en offrant aux professionnels des médias des outils concrets pour combattre les discours de haine et renforcer la cohésion sociale. Il s'agit d'un appel à une action collective pour des médias engagés et responsables au service de la société et de ses valeurs fondamentales.